Oh. Bien-aimé Seigneur, qui nous a donné la vie et qui nous donne toujours la vie, nous sommes liés à ses volontés. C'est pourquoi en ce moment précis, nous avons eu beaucoup de problèmes de connexion. Mais nous allons essayer de faire quelque chose. La fois dernière, nous sommes bien sûrs. Quelle est ta mission en ce moment précis, ce moment difficile? Un moment où on parle de Covid-19 et nous avons besoin d'apporter notre solution également à cela. Et nous avons pris le livre de Jérémie pour voir la mission de Jérémie pendant toute cette période dont nous parlons. Il y avait eu difficile en Juda. Et par rapport à ce livre, la fois dernière, nous avons fait le plan, la situation et le contexte. Donc ça, dans la situation et le contexte, nous avons vu que Jérémie avait travaillé dans une période très difficile, où cette période, la période sombre du royaume de Juda. Il ne s'agit pas du royaume d'Israël, mais du royaume de Juda. Allez comprendre. Et le thème principal développé par Jérémie, c'est une trilogie. Et cette trilogie-là nous amène à parler de la récidive. C'est-à-dire le peuple s'est récidivé. Et de deux, lorsqu'on est dans la récidive, on va en captivité. Et voilà la captivité, le peuple va aller en captivité. C'est prédit. Et troisième élément, Dieu a prédit quand même un plan de restauration de ce peuple-là. Bien-aimés, vous êtes bénis parce que vous suivez cette image-là. Alors, nous allons décliner ceci en trois parties, ce livre. Et le livre, nous avons dit que nous allons d'abord faire la situation et le contexte. Nous allons faire ce livre. Comment le livre est composé. Donc, deux parties. Et également faire enfin quelques leçons, quelques messages tirés de ce livre. Dans la situation, Jérémie avait été appelé et on a mis la parole dans sa bouche. Toi, il faut mettre également la parole dans ta bouche. Jérémie a travaillé et a connu des rois tels que Josias, Joachim, Sédécias, et qui était devenu le roi le plus dur et qui n'aimait pas longtemps en captivité. Alors, Jérémie, dans ses messages, il est devenu beaucoup plus compliqué pour lui parce que tout le monde va le rejeter. Mais il continue à avertir les impies, à annoncer des raisons pour les justes, en annonçant le châtiment divin pour les autres. Et cette situation n'avait pas été très facile pour Jérémie. Et cela a eu des conséquences. Ces conséquences ont fait en sorte que, parce qu'on ne peut pas proclamer la vérité sans avoir l'opposition. Celui qui dit la vérité est toujours face à l'opposition. C'est pourquoi toi, accepte la vérité, ne sois pas contre la vérité. C'est pourquoi Jérémie, il va pleurer parce que la situation sont difficiles. Il reçoit des coups parce qu'il a été bien châtié comme Jésus a été châtié. Il va être comment? Jeté en prison. Et il va rester en prison là. C'est en ce moment, les gens vont aller en captivité. Bien-aimés,
à la fin de la vie de Jérémie, il a été emporté loin de sa patrie. De tous ces éléments dans le dimanche passé. Il a joué son rôle. Il a joué son rôle en exhortant, en dénonçant et en prédisant. Nous allons le faire. Il était dans des adversités, mais tel que le Seigneur lui a annoncé cela. Et je rappelle encore ce verset 18 et 19 de son chapitre 1er. Il s'agit de « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain. » Oh, alléluia. Contre les rois de Juda, 1. Contre les chefs, 2. Contre les sacrificateurs, 3. Et contre le peuple, 4. Et tous ces 4 composantes de la société vont faire la guerre à Jérémie. C'est pourquoi on lui a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et c'est comme ça que nous avions fait ce que nous avions développé le dimanche passé. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais rapidement ramasser une première partie de la première partie de ce qui est prévu pour aujourd'hui. Alors, le livre de Jérémie est bien composé de grandes sessions, telles que je vous l'ai déjà annoncé. Dans cette première session, qui va couvrir les chapitres 1 jusqu'au chapitre 29, nous allons faire dans le titre réel de ça, c'est que Jérémie s'afflige devant Dieu. Oui, en se livrant à ce combat pour lui, au moment où tout se détériore, au moment où personne ne veut écouter, au moment où personne ne veut être dans la présence de Dieu, au moment où personne ne veut entendre les lois, les préceptes de Dieu. Bien-aimés, nos pays, le monde entier aujourd'hui, se tourne vers la technicité, se tourne vers les médecins, se tourne vers les psychologues, se tourne vers ces gens-là. Et vous, serviteurs de Dieu, vers vous. Vos lieux de culte sont fermés parce que vous n'avez pas inspiré confiance au gouvernement. Oui. L'élément que nous voulons aujourd'hui, c'est que nous inspirions confiance. Ils ont tout fait. Ils viennent s'agenouiller devant nous. De comprendre certaines situations pour notre vie. C'est pourquoi, pendant ce moment très difficile, où tout se détériore au niveau social, au niveau économique, au niveau politique, tout se détériorait, eh bien c'est en ce moment Jérémie va exercer son ministère. Donc, la deuxième partie de ce livre sera au chapitre 52 généralement. Et ces chapitres également, le prophète va poursuivre sous des menaces, sous des tortures. Et il assiste impuissamment à la déportation successive du peuple de Juda. Comme aujourd'hui, cela va être très compliqué pour nous sur le plan mondial. Bien-aimés, cette deuxième partie, on le fera l'autre fois. Mais pour la première partie qui s'intitule les chapitres 1
jusqu'au chapitre 29, je m'en vais comme ça. Dans les chapitres 7 à 10, je les coupe comme ça. D'abord, 7 à 10, qu'est-ce qui s'est passé? Jérémie a tenu des discours à la porte du temple. La porte du temple. La porte du temple. Oui, le temple de l'Éternel. À la porte, il a tenu des discours. Mais à l'extérieur du temple, il va s'adresser à certaines personnes. Bien-aimés, à la porte, il va s'adresser comme toi, comme moi. Je veux rappeler ici la mission des serviteurs de Dieu. Les prophètes, les évangélistes travaillent au parvis de l'Église. C'est le don qu'ils ont reçu. Mais les pasteurs, les docteurs travaillent dans le lieu saint de l'Église. Et en travaillant les gens pour les amener dans le lieu très saint. Parce que c'est personnellement qu'on va dans le lieu très saint. Les individus iront dans le lieu très saint. Mais les foules seront là, dans les parvis. Bien-aimés, je reviens au peuple qu'Élie a dit. Quand je prends les chapitres 2 à 6 et les chapitres 11, je vais décliner ceci. Premièrement, Israël, il s'adresse à Israël en lui disant: abandonné le Seigneur. Ils ont abandonné le Seigneur. Ils sont devenus infidèles. Ils sont appelés à la repentance. C'est notre rôle. Nous devons appeler à la repentance en ce moment précis. Ce n'est pas en intercédant, en disant que Covid-19 n'a qu'à partir. Lorsque vous allez au WC, vous déféquez, vous ne pouvez pas tenir n'importe quoi dans la main et chasser les mouches. Les mouches seront là. Quand vous les chassez, ils seront là. Quand vous les chassez, ces mouches-là seront là. Elles seront là. Il faut réparer. À mettre de l'ordre dans tes déchets. Eh bien, les mouches vont partir. Coronavirus est arrivé parce que nous avons des saletés spirituelles. Ce n'est pas nous qui l'avons fabriqué. On l'a fabriqué, on l'a importé. Mais nous, notre fidélité, notre repentance en dépend. Il va prédire les catastrophes. C'est-à-dire, les pays du Nord vont venir. Nebuchadnezzar viendra, va vous prendre. Aujourd'hui, c'est le coronavirus qui est arrivé pour nous prendre. Tout simplement parce que nous avons des problèmes. Il y a encore des pays qui ne sont pas encore atteints. Il y a des pays qui se sont battus contre le coronavirus par les moyens scientifiques. Mais malheureusement, ils ont vu qu'ils sont au bout de leur force. Et ils s'agenouillent en public maintenant pour demander pardon à Dieu. Commencez dès maintenant. Jérusalem, mais dans tout ceci, Jérusalem a refusé de se repentir. Et le Seigneur va proclamer son jugement. C'est la repentance dont nous avons besoin. Oui. Et le désastre qui est imminent va arriver sur Jérusalem et Juda. Le désastre n'arrivera pas dans ta maison. C'est parce que l'important est que souvent la voiture, vous êtes dans... Je me rappelle une fois, j'étais de retour d'un voyage où l'avion devrait atterrir à Lomé, mais malheureusement, Lomé avait tellement de nuages. Ces nuages-là, vraiment, le pilote ne pouvait pas les traverser. Et annonce avait été dite pour nous.
qu'il faut prier. Mais en ce moment précis, lorsque j'observe, les gens appelaient Jésus. Les gens n'appelaient plus Jésus. En ce moment précis, c'est Jésus qu'il faut appeler. Ce n'est pas autre chose qu'il faut appeler. Les médecins peuvent, mais Jésus guérit. C'est Dieu qui guérit. Il fait les opérations. Parce que Jésus administre ton corps. Le Saint-Esprit pourvoit des dons. Et Dieu même opère. C'est pourquoi il y a toujours 3 composantes des gens qui opèrent les gens dans les théâtres, dans les salles d'opération. Donc les chapitres 2 à 6, c'est ce que je viens de dépeindre. Dans les chapitres 12, 11 et 12, on parle de l'alliance qui sera brisée. Parce que le peuple ne va pas accepter être avec Dieu. Est-ce que tu acceptes être avec Dieu? Quand Adam et Ève avaient brisé cette alliance dans le jardin d'Éden, ils ne sont pas morts physiquement, spirituellement, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Quand on est séparé avec Dieu, voudras-tu souffrir? Les médecins ne peuvent pas te donner la solution. Seul Dieu. La plainte de Jérémie va être plus criarde. Et le Seigneur répond à Jérémie. Écoute ce que le Seigneur a répondu à Jérémie. Écoute seulement, il s'agit de verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Parce que les gens sont lents à comprendre la parole de Dieu. Nous prêchons la parole de Dieu tous les jours. Mais qui veut comprendre? Qui veut être avec Dieu? Nous sommes en train de courir avec des piétons et nous sommes fatigués. Alors que nous devons nous battre, nous devons courir avec des chevaux. C'est ce qu'on a dit à Jérémie. Et si tu ne crois pas à cela, la sûreté que moi j'ai, je vais l'avoir sur toi. C'est très important. C'est comme ça on donne des réconforts. Si tu comprends, tu comprends. Si tu ne comprends pas, demande, prie. On va ouvrir également tes yeux. Alors, je vais revenir maintenant dans les chapitres 7 à 10. Qu'est-ce qui s'est passé dans ça? Parce que Jérémie parle, personne n'écoute. Jérémie parle, personne ne veut. Mais je voudrais que toi, tu n'aies pas tes oreilles dures. Partout où tu seras, sur la terre, seul Dieu a créé la terre. Et tout ce qui est dedans. Les lions ne te feront pas du mal. Mais tu fais amitié avec les lions et tu dédaignes Dieu. Ne le fais pas. Tu iras en captivité. Ce qui fait que le mal au pays, le mal qui sera là, va être très criard. Et Jésus va parler de la vallée de l'abattage. Ceci, la vallée de l'abattage. Puisque c'est ça qui se passe actuellement en Italie. Et le nom qui est dans la Bible, c'est ça qui se passe actuellement en Italie. Écoute ceci. Dans Jérémie, au chapitre 8, verset 5, je vais lire cette partie. Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'adonne-t-il à de perpétuels égarements? Tout ce que Jérémie dit, personne ne veut. Le peuple s'égarait.
Parce que leur affaire est plus importante. Tout le monde, leurs affaires sont plus importantes. Mais Dieu n'est plus important pour les gens. Jérémie a pleuré. Le peuple s'égare. Le peuple est pris par des charognards, des gens même qui portent des peaux d'agneau, mais ils sont des loups. Oh Seigneur Jésus, il persiste dans la tromperie. C'est ce que le peuple là persiste dans la tromperie. Les gens aiment les tromperies. Les gens aiment qu'on les trompe. Personne ne veut la vérité, alors que c'est la vérité qui guérit. Bien-aimé, accepte la vérité. Le peuple refuse de se convertir. C'est ça, Jérémie 8, verset 5. Est-ce que tu es parmi ce peuple qui a le cou raide? Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Et il va trouver solution à tous tes problèmes. 18 à dans le chapitre 8, comme ça, plutôt, le verset 18, et le chapitre 9, tout le chapitre 9, Jérémie va parler de quoi? Il va pleurer son peuple. Je pleure mon peuple. Je pleure. Je pleure pourquoi? La captivité est là. Le mal est là. Même si Covid-19 met fin à ta vie aujourd'hui, est-ce que tu vas voir le Seigneur? Est-ce que tu pourras voir Jésus? Est-ce que tu pourras le voir? Est-ce que tu vas le rencontrer? Est-ce que tu seras dans sa grâce? C'est ce que Jérémie pleurait. Ici, il s'agit de la captivité. On devait les prendre en captivité et on les prévient. Mais aujourd'hui, c'est l'enfer qui t'attend. Est-ce que tu peux, dans ta préscience, comprendre que tu dois venir vers Dieu? Viens à Jésus, viens te cacher, et que tout ce que tu veux, Dieu va te le faire. Jérémie a pleuré. Écoute ceci, dans le verset 18 là, de 8, il est écrit là: je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Vous voyez? C'est une partie. Les choses d'affliction, d'amertume étaient dans le cœur de Jérémie. Et Jérémie ne pouvait plus rien faire. Il a devant ce que les gens faisaient comme un bavure. Bien-aimé, Jérémie va également dénoncer les idoles. Comment on mélange les idoles. On mélange tout. Déjà au verset 2 du chapitre 10. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. Ne le faites pas. Et ne craignez pas les signes du ciel. Parce que les gens ont toujours peur des signes du ciel. Ils se lèvent le matin et disent que quelque chose s'est passé dans le ciel. Les gens se lèvent le matin, s'ils n'ont pas écouté leur horoscope, ils ne vont pas sortir. Alors que Dieu est là, il est ton créateur. Les gens demandent, consultent des devins avant de sortir. Les signes du ciel, ne les craignez pas. Parce que les nations les craignent. Parce que les nations craignent ces choses-là. Et vous aussi, vous voulez les craindre. Bien-aimés, nous dit que c'est très important. Donc, à la porte du temple, voilà les choses qui avaient été faites. La porte du temple. Voilà les choses qui avaient été faites. Bien-aimés, je vais aller à l'extérieur du temple. Parce que qui sont ceux qui sont dans le temple? Les serviteurs de Dieu étaient dans le temple, mais ils ne faisaient pas, ils ne jouaient pas le rôle qu'ils devraient jouer. Bien-aimés, à l'extérieur, s'adresser d'abord aux conducteurs
spirituel du peuple. Tu es conducteur spirituel. Si tu es conducteur spirituel du peuple, alors laisse-moi dire qui tu es. Quelle mission tu as reçue? Qu'est-ce que Dieu a donné avant que tu ne rentres dans cette œuvre-là? Si Jean chapitre 10 va dire que le voleur passe par-dessus le mur, mais le vrai berger est la porte. Et je suis la porte des brebis. Je profite de cette occasion pour te dire, tu t'appelles pasteur, tu t'appelles apôtre, tu t'appelles bishop, tu t'appelles ceci ou cela. Qui t'a consacré? Spirituel. Si tu n'as pas de papa spirituel, laisse-moi te dire que tu as escaladé les choses. Porte. Oui. C'est pourquoi Jérémie ici, dans ce contexte, d'abord, il s'adresse au pasteur. Comment il s'adresse au pasteur? Il dit que les pasteurs détruisent et dispersent le troupeau. Vous voyez comment nous sommes nombreux aujourd'hui? Comment chacun prêche son temple. Personne ne prêche Jésus. Chacun prêche. Viens, c'est ici où il y a ceci, c'est ici où il y a cela. Il faut prêcher Jésus. J'ai le nom de mon église. Même le nom de mon église ne peut pas sauver quelqu'un. Viens dans mon église que tu es automatiquement sauvé. Mais on a la parole qui doit te sauver. C'est pourquoi on te demande. Il parle au pasteur. Il parle au prophète. Qu'est-ce qu'il a dit au prophète? Il a dit, ils sont devenus menteurs. Menteurs. Oui. Le pays est rempli d'adultère. Oui. C'est ce que mes versets disent. C'est ce que je te rapporte. Tu es avec qui? Oh. On dit que les prophètes sont devenus menteurs. Ils parlent parce que leur ventre le demande. Ce n'est pas parce que Dieu demande cela. Pourquoi cette catastrophe sur nous? Le temps de Dieu est arrivé. Chacun doit se repentir. Maintenant, il parle aux prophètes et aux sacrificateurs. C'est-à-dire les deux, prophètes, sacrificateurs. On dit qu'ils sont corrompus, car je ferai venir sur eux le malheur. Il parle à tout le monde. Jérémie parle à tout le monde. Je vais encore utiliser cette occasion pour dire que c'est comme ça. En effet, on dit Bokono et Hunon. Bokono n'a pas besoin de Hunon. Hunon a besoin de Bokono. Le devin n'a pas besoin du charlatan. Oui. Mais le charlatan a besoin du devin. Et c'est pourquoi ils peuvent faire combiner. Il y a un qui va t'envoyer maladie et l'autre va te guérir et que vous allez prendre l'argent. L'affaire là se transporte dans la maison de Dieu. Et c'est ce que nous vivons. Des gens se mettent, ils placent même leurs pignons un peu partout autour de leur église. Et lorsque vous arrivez, ces pignons vont bien regarder les gens qui rentrent et ils vont aller rendre compte au prophète. Et quand il sera là, il va parler de ces gens-là. Est-ce que je t'ai jamais vu? Est-ce que tu m'as jamais vu? Mais par personne interposée, ils t'en font. D'autres vont essayer même d'ouvrir des cahiers. Tu vas parler, on va écrire tout ce que tu as. Tu le consultes le prophète. Jérémie parle de ces
prophètes et de ces sacrificateurs de Juda. Je précise, de Juda. Maintenant, on va parler des prophètes de Samarie. Les prophètes de Samarie sont pour les 10 tribus. Pour les prophètes de Samarie, il dit, écoutez ceci, j'ai vu de l'extravagance. Qu'est-ce que Jérémie reproche aux prophètes de Samarie? Jérémie leur reproche, ils sont trop extravagants. Extravagants. Vous allez voir même leur voix en ce moment. Ouais, est-ce que tu m'as vu? Est-ce que je vais te dire ceci? Quand on va commencer à parler d'une manière, oh my God, ce qu'ils portent de haut jusqu'en bas, c'est des centaines de milliers. L'extravagance. Les prophètes, les serviteurs de Dieu vont se vanter du nombre de maisons, du nombre de terrains qu'ils ont dans le pays. C'est ton rôle. Est-ce que c'est ce pourquoi tu es appelé? Pour amasser les biens des gens? Pour construire des maisons? Acheter des terrains? Cela. Si c'est cela, alors tu as des problèmes. C'est pourquoi en ce moment précis, je voudrais que tu viens à Jésus. Viens à Jésus. Quitte ces gens-là et viens à Jésus. Pour les prophètes de Samarie, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, pour les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. C'est ce que Jérémie déclare. Je suis en train de partager dans le chapitre 20 de Jérémie comme ça. Tu peux me suivre. Le chapitre 23 a dépeint l'ensemble de ces choses-là. Des choses horribles. Jérémie dit qu'il a vu l'adultère. Il a dit dans le mensonge. Oui. Les gens, ils fortifient les mains des méchants. Les méchants, on les aime plus que les hommes. Je vais les faire nourrir d'absinthe. C'est ce que la Bible dit. Et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. À ces prophètes-là. Et vraiment, cela va se passer, les prophètes de Jérusalem. Toujours à l'extérieur du temple, beaucoup de choses vont se passer toujours. Et dans le chapitre 13, laisse-moi te dire, on va parler de beaucoup de choses à travers la ceinture de laine. Parce que l'Éternel Dieu va dire à Jérémie, va, prends ta ceinture que tu as sur terre, prends ça, va cacher ça à Euphrate, dans le mont Euphrate. Cache ça là-bas. Jérémie est parti cacher ça là-bas. Et à un temps donné, il va lui dire, retourne, va prendre. Quand Jérémie est retourné pour fouiller et prendre la ceinture en laine, la ceinture est gâtée. Tout est gâté. C'est gâté. Oh, c'est gâté. Même si c'est gâté, le Seigneur va te le réparer. Des choses horribles. La ceinture là, c'est terrible. Bien-aimé. Et Jérémie utilisait ceci comme métaphore, un symbole pour enseigner. Qu'est-ce que Dieu a dit? Je vais rapidement lire des versets. 14, le verset 14 dit, je les briserai les uns contre les autres. Les pères et les fils ensemble, dit l'Éternel. Je n'épargnerai pas. Je n'aurai point de pitié. C'est ce que l'Éternel Dieu dit. Oui. Oui. Point de pitié. Point de miséricorde. Rien n'empêchera de les détruire. C'est ce que l'Éternel Dieu dit à travers Jérémie. Alors, bien-aimé, j'ai des problèmes, j'ai de sérieux problèmes. Qu'est-ce que toi tu as?
Le verset 18 dans ce chapitre 13 va dire, dis au roi et à la reine. Dis au roi et à la reine. Dis à ton président et son épouse. Dis à ce général et son épouse. Dis à ce ministre et son épouse. Dis-leur cela. Dis-leur, parle-leur. Qu'est-ce qu'on a dit de leur dire? Lis-moi correctement cela. Asseyez-vous à terre, car il est tombé de vos têtes le diadème qui vous servait d'ornement. Le diadème, ce que vous avez mis sur votre tête, ce qui est sur votre tête là, ce que vous avez mis là-bas là. Et on a dit que on a mis la couronne sur votre tête et on vous appelle son excellence, on vous appelle son éminence, on vous appelle le révérend, on vous appelle le très révérend, on vous appelle le général, on vous appelle le bishop, on vous appelle tout ce qu'on vous appelait là. L'Éternel Dieu dit qu'il va les enlever. Répentons-nous. Le verset 25, voilà ton sort. Voilà ton sort. La part que je te mesure. Qu'est-ce que Jésus mesurait à ses rois? Dit l'Éternel, parce que tu m'as oublié. Les rois ont oublié Dieu. Les sommitaires ont oublié Dieu. Tout le monde a oublié Dieu. Et c'est l'Église qui sera beaucoup plus en vue, qui sera la cible qu'il faudra atteindre. Mais l'Église ne sera pas la cible à atteindre. Mais toi seul, tu donneras ce qu'il faut pour la gloire de Dieu. Le verset 26 se déclare, je relèverai tes pans jusque sur ton visage. Ce que tu as utilisé pour te couvrir là, vos soutanes là, vos robes là, tout ce que vous mettez là, la grâce de Dieu va nous accompagner. Nous ne puissions pas avoir cela dans nos pays. Soulever la soutane jusqu'à ce que les choses vont devenir compliquées. Au nom, ne m'appelez pas, je suis en direct, je suis en direct, je suis en direct, je suis en direct. Je suis en direct. Que le Seigneur vous bénisse quelques instants seulement. Amen. La grâce de Dieu nous accompagne. Comment cette grâce de Dieu doit nous accompagner? L'Éternel Dieu dit qu'il va relever notre pan jusqu'à ce qu'on voit notre visage, notre vrai visage. Ça, c'est le verset 26 qui le déclare. Oui, afin qu'on voit ta honte. Notre honte. Chacun a un niveau de honte. Ne te laisse pas entrevoir dans cette honte-là. Au nom de Jésus-Christ. Le verset 27 va dire que j'ai vu tes adultères. C'est à nous qu'on parle. On parle à nous. Tes adultères. Et tes... Oui. Tes criminels. Prostitution. C'est des versets trop durs, trop difficiles. Mais malheureusement, c'est ce que nous sommes. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Malheureusement, notre vie, c'est ça. Malheureusement, c'est ça. Change de cœur et Dieu va être avec toi. Que la grâce de Dieu accompagne quelqu'un pour moi. Toujours à l'extérieur de ce temple, dans le chapitre, il va parler à qui? Il va parler dans des paraboles. C'est dans des paraboles qu'il est en train de parler comme ça. Dans le chapitre 18, il va parler des vases du potier. Il va envoyer Jérémie chez le potier pour voir comment le potier fait ces choses. Nous sommes aujourd'hui des serviteurs et nous devons être des potiers
Parce que c'est Dieu qui a été le premier potier. Et il nous a appelés, il nous inspire pour être des vrais potiers. Et la grâce de Dieu doit nous accompagner pour que nous soyons de vrais potiers. Oui. Le chapitre 24, il va parler de 2 paniers de figues. Comment ces 2 paniers, on va les disposer? Écoute ceci, je vais lire seulement le premier verset qui déclare: l'Éternel me dit, vois, il me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, alors qu'on n'a pas encore fait ça, alors qu'on n'a pas encore fait ça, la grâce de Dieu nous accompagnera toujours. Bien-aimés, je suis toujours en direct et que la grâce de Dieu nous accompagne quelques instants. God bless you. L'homme demeure l'homme. Et où est-ce qu'on a placé les 2 paniers de figues? On a placé les 2 paniers là devant Nebuchadnezzar. Après que Nebuchadnezzar ait enlevé les gens sont enlevés. Les gens sont enlevés successivement vers la déportation. Oui, Babylone. Bien-aimés, on a vu et on va le leur dire, mais ils ne vont pas être conséquents avec eux-mêmes. Nous n'allons pas oublier l'image également de la coupe de colère du Seigneur dans le chapitre 25 qui avait été déversée. 70 ans de captivité. Oui. Aujourd'hui, on prend les gens créent des problèmes et on leur dit, on est condamné à 5 ans de prison, à 6 ans de travaux forcés. On ne se plaint pas, on se plaint plus. Mais 60 ans de captivité, c'est plus que quelque chose. Bien-aimé, ne te laisse pas aller en captivité. Donc cette coupe de colère du Seigneur, que cela ne vienne pas vers toi, mais que cela aille ailleurs. Ils vont parler, on ne va pas laisser seulement les choses, mais on va dire que le joug de Nebuchadnezzar sera quand même brisé. Parce qu'on va leur quand même dire qu'ils vont les prendre, d'accord, mais le joug là sera brisé. Le joug de Nebuchadnezzar va être brisé sur ta vie. Mais on ne va pas oublier ce qui s'est passé dans le chapitre 28 entre Jérémie et Hanania. Ce qui se passe actuellement entre les serviteurs de Dieu. Tout ce que nous avons. Jérémie dit que les gens vont habiter pendant 70 ans. Oh, Hanania pense qu'il est plus prophète que le vrai prophète. Il va dire que non, ça ne va que durer pendant 2 ans. Jérémie a dit, ce que tu viens de dire, tu vas mourir l'année prochaine. L'année finie et effectivement, Jérémie est mort. Hanania est mort. S'il vous plaît. Hanania est mort. Jérémie est là. Tous ceux qui vous prédisent de mauvaises choses, ils mourront. La coupe sera là. Oui. Des signes annonciateurs de tout ceci vont être prédits par Jérémie. Toi, tu es où? Tu es où? Tu es à quel niveau aujourd'hui de ton adoration? Comment tu conduis le peuple? Toi qui as dit que je suis devenu enfant de Dieu, je suis devenu chrétien, tu fais quoi? Quelle est ta mission actuellement? Si tu comprends ta mission, alors le Seigneur sera avec toi. Le jour de Nebuchadnezzar sera vraiment détruit. Cette première partie de l'ossature de ce livre, je n'ai fait que parler d'une première partie de cette composition. Donc, la deuxième partie de ce livre, nous allons en parler le dimanche prochain, dans la même émission. Et je suis persuadé que tu seras en ligne. Tu vas suivre pour que ensemble, nécessaire pour la gloire de Dieu. Je vais prier pour toi.
Mais avant que je ne prie pour toi, lève tes deux mains là où tu es et tu dis, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Papa, je suis sans force. Je suis dépassé par les événements. Oui. Je sais, c'est en l'Éternel. J'ai écouté ta parole. Je vais quitter maintenant partout où j'ai mis ma confiance. Et je reviens vers toi. Efface mon nom dans le livre des sectes. Efface mon nom dans le livre des églises. Et écris mon nom dans le livre du ciel. Efface mon nom dans le livre des divinités. Efface mon nom dans le livre de ma géomancie. Mais écris mon nom dans le livre que tu as ouvert pour moi. Pour que Apocalypse 20, au verset 10 à 12, ne s'accomplisse pas dans ma vie. Oui, je viens vers toi. Je viens vers toi. Comme tu as déjà proclamé, je prie pour toi. Que la grâce de l'Éternel, que l'onction de sa grâce, que sa puissance soit avec toi. Je proclame sur ta vie. Et ta vie ne doit plus être la même. Que ta conscience soit réveillée et lavée pour que cette maladie ne t'atteigne pas. Et cette maladie ne t'atteigne pas. Que la grâce là soit pour toi. Que ta famille soit bénéficiaire. Et que tu puisses crier comme le geôlier dans Acte 16. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Tu es sauvé et tu es sauvé avec toute ta maison. Que cela soit ainsi dans ta vie et tu me diras Amen, Amen, Amen 3 fois. Je t'aime beaucoup et je reviendrai pour répondre à tes questions. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je vous aime.